Qu'est-ce qui fait qu'un vin blanc va être parfois plutôt pâle ou plutôt foncé? Et même question pour le rosé, qu'est-ce qui fait que dans certains cas, vous avez un verre de rosé qui va être franchement pâle et dans d'autres cas, il va avoir une intensité colorante qui va être plutôt soutenue. C'est le thème de la vidéo du jour. Alors vous vous souvenez peut-être, si vous suivez les différentes vidéos, je vous avais fait une petite leçon autour de l'intensité colorante du vin rouge. Pourquoi le vin rouge était pâle ou pourquoi il était foncé. Donc là, c'est un peu dans la continuité. Cette fois, on va l'appliquer pour le vin blanc et pour le rosé. Alors, je vais essayer de faire court et efficace. Vous avez en fait 4 critères à avoir en tête, 4 critères principaux qui jouent sur l'intensité colorante du vin blanc. Et là encore, je précise, j'en avais parlé pour le vin rouge, donc je le précise pour le vin blanc, que je parle bien d'intensité colorante, donc de vin qui est plutôt pâle ou foncé, et non de couleur. Je peux avoir des verres de vin blanc qui sont plutôt avec quelques reflets un peu verdâtres, voire des reflets orangés, mais ici je parle bien de l'intensité colorante. Alors, il y a plusieurs critères qui vont faire qu'un vin blanc va être plutôt pâle ou foncé. Le premier critère sur lequel je vais insister, je l'ai mis ici pour le blanc, c'est, alors vous voyez la bouteille qui est couchée, ça veut dire bouteille dans votre cave, donc c'est le vieillissement de la bouteille. Alors, je pourrais le présenter dans un ordre différent, mais si je mets en premier le vieillissement, c'est parce que c'est un des facteurs en tout cas qui est le plus pédagogique, sur lequel on peut insister le plus. Imaginez, vous avez 2 bouteilles d'un même vin, 2 bouteilles d'un Pouilly-Fuissé par exemple. Il y en a un qui est jeune et l'autre qui a fait 15 ans de cave. Si vous comparez comme ça la robe de ces 2 vins, a priori, celui qui a fait 15 ans de cave va être un petit peu plus foncé. Il va également avoir une couleur qui aura évolué vers des notes, alors s'il était un peu verdâtre dans sa jeunesse, vers des notes, une note un petit peu plus citronnées, dorées. Mais en tout cas, puisque là j'insiste sur l'intensité colorante, il aura tendance à devenir un petit peu plus foncé en vieillissant. Et vous voyez que c'est une différence avec le vin rouge, parce que le vin rouge, en vieillissant, il a tendance à devenir un petit peu plus pâle. Souvenez-vous, si vous aviez vu l'autre vidéo, j'avais dit que le vin rouge, au cours du temps, il y avait une réaction qui se faisait entre les pigments colorants et les tanins, et ça précipitait, ça tombe en fond de bouteille et ça forme une espèce de pâte rouge. Le résultat, c'est que le vin rouge, il a tendance à devenir plus pâle en vieillissant, alors que le vin blanc a tendance à devenir plus foncé. C'est l'oxydation qui fait que le vin blanc va avoir une couleur un petit peu plus soutenue, une intensité colorante plus soutenue. Alors, l'autre critère qui peut jouer, je l'ai représenté comme ça par un nuage, c'est les caractéristiques climatiques ou les caractéristiques météorologiques du millésime. En gros, et pour faire simple, plus la baie de raisin a de maturité, donc c'est-à-dire plus le climat est clément, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus on a tendance à développer des robes qui vont être un petit peu plus soutenues. Là encore, si je prends un cépage chardonnay, on va prendre un exemple comme ça, cépage chardonnay sur 2 régions viticoles différentes. Un cépage chardonnay qu'on a par exemple dans le Chablisien, dans le nord de la Bourgogne, et puis un chardonnay californien. On a beau être sur le même vieillissement, si on prend des vins qui ont à peu près le même vieillissement, on va constater généralement que le chardonnay californien va avoir une robe qui va être un petit peu plus soutenue. Ça peut être dû au climat, qui est un peu plus clément. Alors après, ça peut être dû aussi à des macérations pelliculaires éventuellement. Pour rester simple, dans le cadre de la vidéo, je vais insister surtout sur le climat. Donc un climat plus chaud, plus sec, peut donner des robes de vin blanc plus soutenues. L'autre critère, alors je dessine pas très bien, mais c'est plus des symboles, on va dire. Ce truc que vous voyez là, j'ai essayé de dessiner un fût. Donc je le symbolise comme ça, moi, en fait. C'est comme une cuve, mais c'est couché, en gros. Donc voilà, c'est couché, c'est le fût. Ça veut dire que quand vous avez des élevages en fût de chêne, et plus qu'un élevage en fût de chêne, je vais insister sur des élevages même oxydatifs. C'est-à-dire quand vous avez de l'air qui est mis en contact avec le vin, cet élevage oxydatif fait qu'on a la robe du vin blanc qui va avoir tendance à devenir aussi plus foncée. Je vais prendre un extrême pour illustrer ça. Vous êtes peut-être amateur de vins du Jura, peut-être déjà dégusté des vins du Jura. Certains sont travaillés en élevage oxydatif. Alors l'exemple le plus typique que je peux donner comme ça en quelques minutes, c'est par exemple le vin jaune. Le vin jaune, c'est issu d'un raisin, d'un cépage qu'on appelle le savagnin. Le savagnin, dans sa jeunesse, il donne des robes qui sont plutôt pâles. Et pourtant, ce même raisin, sur un vin jaune, va donner une robe qui va être carrément jaune pour le coup. Parce que vous avez un élevage oxydatif qui est effectué dans un fût qui n'est pas rempli régulièrement. Donc le fût, ça s'évapore, donc il y a de plus en plus d'air
qui est en contact avec le vin, puisque ça s'évapore, et il n'est pas rempli. Le terme qu'on utilise, c'est le houillage. C'est un fût qui n'est pas houillé. Et donc, quand on fait des élevages dans des fûts non houillés, donc typiquement dans le Jura, ce sont des élevages oxydatifs, et ça donne des robes plus soutenues. Quatrième critère, c'est le sucre. Alors, j'aurais pu même le mettre vers le début, parce que ça fait partie des critères peut-être les plus pédagogiques. Si je vous donne un vin blanc sec, donc sec, ça veut dire que vous n'avez pas de sucre résiduel, donc la plupart des vins que vous dégustez, et que je le compare avec un vin blanc avec du sucre résiduel, un Sauterne, un Coteaux du Layon, un Coteaux de l'Aubance, pour rester sur la Loire. Donc tout ça, ça va donner des robes qui vont être plus foncées. Donc quand je suis sur un vin sucré, un moelleux, un liquoreux, je compare un vin blanc sucré et un vin blanc sec. Le vin blanc sucré, en général, va avoir une robe qui va être plus dense. Donc ça fait 4 critères. Toujours pour l'intensité colorante. Pour le vin blanc, donc je récapitule les critères. Le vieillissement du vin dans votre cave. Un même vin qui subit un élevage dans votre cave va devenir plus foncé. C'est dû à l'oxydation du vin. Je vais faire un lien tout de suite. Je vais zapper celui-là, je reviens juste après dessus. L'autre critère, l'élevage oxydatif. Donc là aussi, on fait référence à l'oxydation qui a tendance à, donc ça se traduit sur la robe par des robes plus foncées, plus soutenues. Et puis ensuite, il y a les caractéristiques climatiques. Une plus grande maturité de la baie de raisin, un climat plus clément, fait qu'on va avoir généralement des pigments colorants un peu plus présents et donc des robes un peu plus soutenues. Et l'autre critère, quatrième critère, c'est la présence de sucre résiduel qui va jouer également sur l'intensité colorante. Alors, vous voyez aussi que dans le cas du vin blanc, l'intensité colorante, elle est très souvent liée à la couleur, ce qui n'était pas le cas du vin rouge. Pour le vin rouge, je pouvais avoir un vin violet pâle ou un vin violet foncé. Alors que dans le vin blanc, je peux avoir un vin, alors dans sa jeunesse, qui soit plutôt pâle et il aura des reflets un petit peu verdâtres, et un vin qui évolue, qui s'oxyde, qui devient plus foncé et qui prend des nuances dorées. Ce que je veux dire par là, que en général, un vin blanc qui a une couleur un petit peu verdâtre sera plus pâle qu'un vin blanc qui a des nuances dorées. Vous voyez un peu l'idée. Donc il y a une corrélation entre la couleur et l'intensité colorante dans le cas du vin blanc. Voilà, rapidement, donc je vous dis sur le rosé, je vais aller très vite sur le rosé. J'en avais déjà parlé plus longuement dans d'autres vidéos. Alors, ça doit être la vidéo qui s'appelle l'essentiel sur le rosé, je crois, si vous voulez la retrouver. Donc, rapidement, qu'est-ce qui joue sur l'intensité colorante du rosé? Le principal critère qui va jouer sur l'intensité colorante, ça va être la méthode de vinification, la méthode d'élaboration du rosé. D'où ça qui représente une cuve. Pour faire simple, donc je ne vais pas vous faire tout un topo sur le rosé en 2 secondes, vous avez 2 approches pour élaborer le rosé. Soit on fait un rosé où il y a les peaux qui sont en contact avec le jus pendant un temps très court. C'est ce qu'on appelle des macérations courtes ou des rosés de saignée, on va dire. Pour faire simple, on va tout mettre ensemble. Ou alors, vous avez des rosés qu'on va élaborer en pressant directement les baies de raisin. C'est ce qu'on appelle le pressurage direct. Et ce pressurage direct, ça permet déjà d'extraire quelques pigments colorants. Donc si vous avez un rosé pâle, pour faire simple, c'est plutôt un rosé de pressurage direct. C'est en général celui qui sera aussi le plus léger, souvent le plus fruité. Et si vous avez un rosé foncé, c'est généralement des rosés de saignée. C'est aussi celui qui sera plus concentré, qui aura des arômes aussi qui présenteront une plus grande concentration, parfois quelques notes épicées, et en général un meilleur potentiel de garde. Donc voilà pour les critères à avoir en tête. Je remonte les schémas à retenir pour le blanc, pour le rosé. Merci à tous pour votre attention. Je vous dis à très bientôt, soit sur une prochaine vidéo, sur un podcast ou sur les cours sur lecoam.eu. Et si vous voulez aller plus loin, donc au-delà des cours sur le Coam, je vous retrouve également sur le site Masterclass de la dégustation pour vous proposer chaque mois des nouvelles thématiques à suivre entièrement à distance. Merci beaucoup et à très bientôt.